Cet épisode commence avec Senem, qui se réveille, et est surprise de voir sa sœur en face d'elle. Sa sœur lui demande où est-ce qu'elle était avec Jean, et comment est-ce qu'elle a fait pour être son assistante en seulement 2 jours. Senem lui demande si elle est jalouse, ajoute qu'elle a besoin de manger un peu de viande, car elle perd la tête quand elle n'en mange pas. Sa sœur lui dit qu'elle n'est pas née de la dernière pluie, mais Senem lui demande de ne pas la déranger très tôt le matin. De son côté, Ousmane regarde les photos de Leïla sur son téléphone, il aperçoit sa sœur venir, et garde son téléphone. Elle lui parle de son business en ligne, et va faire du yoga. Il est surpris de savoir qu'elle fait du yoga, elle répond qu'elle est une fille remplie de surprises, et s'en va. Il continue de contempler les photos de Leïla, Senem va voir Ayane, mais elle lui demande de ne pas la déconcentrer, car elle fait du yoga. Leïla lui parle de sa sœur, et lui dit qu'elle a rêvé que ses parents lui ont dit que Leïla a été adoptée, mais ce n'est pas le cas. Ayane lui demande de venir l'aider à toucher la plante des pieds, et elle va l'aider. Ayane lui demande de lui parler de ses collègues de service, elle lui parle de Réré, de Guiliz, de Deron, d'Emre et de Jean en lui montrant leurs photos. Ayane est tout éblouie par Jean, et dit qu'elle n'a jamais vu un homme aussi beau plus que Brad Pitt. Elle remarque qu'il a également une barbe, et dit à Senem qu'il pourrait être Albatros, mais elle dit qu'elle ne veut pas de lui comme Albatros, et ajoute que ce n'est pas lui, car dans tous les cas il n'avait pas les mêmes vêtements et chaussures que celui qu'elle a embrassé. Elle prend ensuite son sac, dit à son ami que Jean n'est pas une bonne personne, qu'il est horrible, et méchant. Ayane essaie de la convaincre que tout le monde a un bon, et un mauvais côté, mais Senem lui fait une bise, et s'en va. Puis, Ayane va continuer son yoga. De son côté, Eline fait la présentation de son projet, qui s'appellera Le Monde à nos pieds. Les clients lui disent qu'il y a quelques manquements, elle répond qu'elle n'a pas eu assez de temps pour le faire, et demande un peu plus de temps, mais ils disent que c'est très urgent, et ajoutent qu'ils vont d'abord voir le projet des autres entreprises. Elle sort de la salle, et est tout énervée de savoir que Jean a changé de projet. Elle appelle immédiatement Emre au téléphone, le met au courant, et il dit qu'il n'était pas au courant. Elle se met en colère, lui dit qu'elle est la seule à se battre pour leur agence, pendant qu'il est assis sur son trône. Puis, elle raccroche le téléphone, et s'en va. De son côté, Jean fait une très belle présentation de son projet qui intéresse les clients. De l'autre côté, Mekweb va dans la boutique de son mari, s'assoit à l'extérieur, et passe la commande de ce qu'elle va utiliser pour faire la cuisine. Il lui demande pourquoi est toujours ainsi, lui demande d'aller à l'intérieur causer avec lui, mais elle refuse. Elle aperçoit Muzaffer et sa mère, les salue gentiment, et leur dit qu'elle les attend chez elle le soir, car elle a cuisiné des bons serpents pour eux. Pendant ce temps, Jean arrive à l'entreprise avec son équipe, Senem dit à Guiliz qu'il a l'air énervé, et elle répond que c'est ainsi que les bonnes personnes sont toujours. De l'autre côté, Aysem va se coiffer dans le salon de beauté de Mela, sa collègue vient l'appeler, et elle prend son sac pour s'en aller. Aysem lui demande où elles vont, elle répond que Mekweb a invité tout le voisinage pour déguster un délicieux repas, et s'en va. Aysem la suit, et lui demande de dire à Mekweb de ne pas raconter des potins sur elle. Mela lui dit qu'elles n'ont rien à dire sur elle, Mekweb ouvre la porte, et demande à Aysem d'entrer également, mais elle s'en va. De son côté, Guiliz apporte des documents financiers à Jean de signer, elle en profite pour faire bonne impression. Emre arrive, elle sort, et Emre demande à son frère depuis quand il s'intéresse aux finances, et change les projets car depuis qu'il a tout abandonné, il s'en occupe avec son père. Jean lui demande ce qui se passe avec lui, et lui demande depuis quand il doit lui demander pour changer un projet. Emre lui dit qu'il se comporte comme le grand boss, et applaudit pour lui. Jean lui dit qu'il cache certainement quelque chose, car le changement de projet n'est pas son seul problème. Emre lui dit qu'il en a marre de lui à l'entreprise, et s'en va. Pendant ce temps chez Mekweb,
Les voisines profitent de sa cuisine et posent des questions à Leila sur son travail, mais elle répond mal, et sa mère lui demande de se calmer. L'une des voisines dit à Mekweb que sa maison sent incroyablement bon, et lui demande quel produit elle utilise pour le nettoyage. Une autre voisine apprécie le repas, mais Mekweb s'endort, et dit dans son sommeil qu'elle est la meilleure, et qu'elle va battre Aysem. Ses voisines la réveillent en criant, et s'en vont immédiatement de sa maison, mais Lae arrête Mekweb, et l'amène à l'extérieur prendre de l'air. À l'entreprise, Senem se met en colère contre Deren, car celle-ci ne prononce pas bien son nom. Réré lui demande de rester calme, et va avec elle. Elle se met également en colère contre un autre employé, et Réré leur demande de l'appeler Senem. De son côté, Melae apprête le repas avec Mekweb pour la remontée. Aysoun arrive, les aide à faire le repas, et Mekweb lui dit qu'elle ne sait pas du tout cuisiner. Au même moment, Senem va dans un bureau, écrit son nom sur un papier, le met sur elle, et le présente à tous les employés. Elle tombe malencontreusement sur Jean, il lui demande ce qu'elle a sur elle, mais elle le retire immédiatement, et dit que ce n'est rien d'important. Il essaie de prendre le papier, mais elle l'en empêche. Il l'arrache, voit son nom dessus, et lui demande de la suivre. Il va ensuite accrocher son nom sur le mannequin, lui dit que personne ne confondra plus jamais son nom, elle le remercie, et le regarde partir en souriant. De son côté, Muzaffer croise Ayane à la plage qui attend Senem, il dit qu'il va l'attendre avec elle, mais elle dit qu'il l'a attendue pendant des années, et ça ne l'a amené nulle part. Il dit qu'elle a raison, elle lui demande de s'asseoir, et lui parle de son projet. Elle lui propose son service, et lui dit qu'il doit payer des frais pour cela. Il accepte, et veut tenir sa main, mais elle dit qu'ils doivent rester professionnels. Il accepte tout, lui demande de saluer Senem à son arrivée, et s'en va. De l'autre côté, Jean apporte un verre à son frère pour faire la paix avec lui. Il lui dit qu'il n'aimerait pas rester à la tête de la compagnie, mais Emre lui dit qu'il a sa propre agence. Jean sourit, lui souhaite bonne chance, et s'en va. Pendant ce temps, Eline appelle Emre au téléphone, mais il ne répond pas. Senem rejoint Ayane en train de faire du yoga à la plage, et la fait sursauter. Elle lui dit qu'elle a faim, Ayane dit qu'elle n'a pas faim, car sa méditation la rassasie, puis, elle se met à rire en disant que c'est une blague. Elles vont manger, Ayane lui parle de Jean, mais elle se met en colère, et Ayane lui promet de ne plus le mentionner. Senem lui dit qu'elle a un secret à lui dire, et lui dit qu'il l'a appelé dans son bureau. Pendant ce temps, Emre joue au football avec son frère à la maison. Jean va ensuite dans la piscine, et Emre disparaît. De son côté, Senem parle à son ami de tout ce que Emre lui a envoyé faire. Stupéfaite, Ayane lui dit qu'elle a changé, et joue l'hypocrisie dans l'entreprise. Puis, elle lui demande ce qu'elle a fait. Senem lui dit qu'elle doit rentrer maintenant, et elles s'en vont. À la maison, Leila est en colère, car son père supporte Senem. De son côté, Pollen appelle Jean pour se plaindre, il dit qu'il est très occupé, et lui demande ce qu'ils vont faire. Il termine son appel, Emre lui dit qu'il ne traite pas bien petite amie, mais Jean dit que c'est elle qui lui met la pression. Emre lui dit qu'elle le fait parce qu'elle l'aime, et mérite mieux. Jean lui demande qui est sa mystérieuse petite amie, il répond qu'il n'est pas encore temps de la présenter, puis il lui dit qu'il a causé avec leur mère, et elle veut voir Jean. Il change d'humeur, demande à Emre pourquoi elle veut le voir, et dit que lui il ne veut pas la voir. Le lendemain à l'entreprise, Gillies revoit un appel, et dit à tout le monde que leur projet appelé Albatros a été accepté. Ils sont tous contents, sauf Emre. Senem est surprise de savoir que le projet s'appelle Albatros, et dit qu'elle a inspiré Jean. Emre appelle Eline, elle les félicite pour leur victoire, et lui demande pourquoi il ne décrochait pas ses appels. Elle se met en colère, il raccroche le téléphone, et elle frappe la table. De son côté, Deren va dans le bureau de Jean,
et lui dit qu'ils sont une bonne équipe et devraient désormais travailler ensemble.